Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de la chorale russe Tchaïka. Madame Blondel, pouvez-vous vous présenter? Donc, je m'appelle Joëlle Blondel, je suis présidente de l'association Tchaïka qui existe depuis les années 80. J'ai été professeure de russe toute ma vie professionnelle au lycée François Ier et je suis à la retraite depuis une dizaine d'années. Et cette association que nous avons créée, mon mari et moi, dans les années 80, avait pour but dès le départ de promouvoir la culture russe et surtout le chant russe, puisque c'est une des activités, l'activité essentielle de cette association. Cette chorale donc existe depuis des dizaines d'années et moi en tant que professeur je recrutais parmi mes élèves et mon mari qui est musicien, professeur de russe aussi à la retraite et musicien, était le chef et toujours le chef de cette chorale. Et vous, Monsieur Blondel? Oui, je fais un petit complément par rapport à ce que vient de dire mon épouse. Nous avions créé cette association à un moment aussi où il y avait des échanges scolaires avec des élèves et on avait besoin d'un cadre associatif. Donc au début, il n'y avait pas que le chant. Et maintenant, peu à peu, cette association a son activité principale et la chorale russe qui s'appelle aussi Tchaïka. Voilà, moi professionnellement, j'ai suivi tout à fait le parcours de mon épouse. Nous étions tous les deux professeurs de russe. On a séjourné en URSS à l'époque. On a été nommés au Havre en 1974. Et j'ai enseigné d'abord dans des collèges. Et ensuite, mes 20 dernières années, j'ai eu la chance d'enseigner à l'Université du Havre, à la Faculté des Affaires internationales. Et là, cette chorale, je l'ai accompagnée comme chef de chœur et accompagnateur arrangeur depuis tous ses débuts. Pourquoi Tchaïka? Tchaïka, on a cherché un nom qui sonne, c'est la mouette. Tchaïka, c'est la mouette. Et ça fait un peu référence à la pièce de Tchekhov, la mouette, avec... il y a des personnages je crois, si je me souviens bien, il y a un rêveur, c'est une histoire un peu compliquée, il y a, sur le théâtre, ça parle de culture, d'art. D'accord. Vos activités? Donc nous chantons, une fois par semaine nous nous réunissons, notre chorale compte une vingtaine de personnes à peu près, et nous nous réunissons à l'école de la Mailleraie où nous chantons depuis 2 ans. Avant nous étions hébergés dans différents endroits, au lycée François Ier pendant que j'y travaillais, ensuite le collège Joliot-Curie où le russe est enseigné également, ensuite au conservatoire et maintenant depuis 2 ans à l'école de la Mailleraie. Donc on a 2h30 de répétition le mercredi après-midi. Moi, la première heure, j'interviens, je fais une initiation à la phonétique et à l'écriture russe et quelques éléments un petit peu de morphologie de la langue. Et ensuite, mon mari arrive pour diriger la chorale et la chorale elle-même dure jusqu'à 7h30 du soir. Entendu. Et sinon vous vous produisez où? Alors, ce sont des endroits très variés. On se produit là où on nous sollicite, en fait, là où on nous demande. Ça peut être des fêtes de quartier. Ça nous est arrivé de chanter au quartier des Neiges ou bien même à la Marouge, au centre Pierre-Amet, au bois de Bléville, à l'occasion d'événements particuliers. Et puis, assez souvent, nous chantons dans les résidences pour personnes âgées ou bien des EHPAD même, dans le cadre de goûters, où ça fait une petite animation culturelle pour les résidents. Ça peut être aussi des mariages ou des choses communes avec d'autres. On a fait un programme avec Flûte Océane. Vous voyez, ça peut être des programmes communs avec d'autres musiciens. Enfin, c'est très, très divers et varié. Est-ce que vous avez participé à la fête de la musique?
Effectivement, oui, nous le faisions très régulièrement. Là, dernièrement, nous avons participé le vendredi 21 en ouverture des chorales à 16 heures au forum de l'Hôtel de Ville. D'accord. Et puis, quelques jours après, le mardi 25, nous avons fait un petit programme, un petit concert avec la chorale de l'école de la Mailleraie, des CM2, je crois, de la Mailleraie. Un petit programme, quelques chants russes communs, et puis chacun a fait un complément de chant devant des parents d'élèves aussi. Vous avez travaillé en collaboration avec le conservatoire aussi. Oui, c'est tout à fait vrai. On l'a fait au moment où nous étions hébergés, et je précise qu'on était très contents d'y être, mais les locaux étaient un peu exigus, donc on a cherché un endroit un peu plus spacieux. Et là, dernièrement, c'est tout frais. Nous avons, en tant que traducteur, professeur de russe, nous avons collaboré à un programme pour un concert carte postale de Russie, un grand programme autour de la romance russe monté par des professeurs de chant du conservatoire et la chorale d'enfants du conservatoire et un orchestre, l'orchestre Fugato. Nous avons participé à l'élaboration du programme, de la traduction de la plupart des chants, et c'était un beau travail qui a permis au public de comprendre un peu les chants qu'ils écoutaient. Des projets. Des projets, continuer à faire de l'animation à droite et à gauche, un projet un petit peu fou, qui est plutôt un rêve, peut-être aller se produire peut-être à Saint-Pétersbourg en tant que chorale, avec nos chants russes et peut-être aussi quelques chants français. J'ai cru comprendre que vous aviez un projet avec le Secours populaire et la chaîne chantante de Ah oui, alors ça c'est à la rentrée. Nous allons sans doute chanter pour le Secours populaire. On ne connaît pas encore la date, mais sans doute après la rentrée scolaire, dans un des locaux du Secours populaire. Et nous avons quelques projets encore qui ne sont pas encore très, très bien fixés. Et votre concours en Russie? Ah oui, et puis nous avons participé à un concours. Nous avons travaillé plusieurs années en Russie et nous avons pas mal d'amis encore, surtout dans l'enseignement. Et une de nos amies nous a demandé si on voulait participer à un concours des Olympiades de la chanson française. Donc elle nous a dit pourquoi vous viendriez pas. On était même invités à venir à Saint-Pétersbourg, mais c'était un peu compliqué. Donc par contre, on a enregistré une chanson russe qu'on a chantée en français, en traduction française, et on attend de voir si les résultats de ce concours. Monsieur Blondel, quelle est votre position sur la culture? C'est une vaste question. Pour moi, dans mon parcours, dans ma vie, hein, la culture est omniprésente, en particulier le chant ou la musique, mais pas seulement la peinture aussi, de par mon histoire. Mon père était peintre. Pour moi, je vis avec, et c'est aussi important que la nourriture, ce qu'on mange et ce qu'on boit. Je baigne dedans tout le temps. Voilà, hein. Moi, j'ai toujours un air qui me trotte dans la tête, un arrangement à faire. Oui, j'y suis complètement. Hein, j'y suis. On peut pas s'en passer, quoi. Et vous, madame Blondel? Mais moi, je suis tout à fait en accord avec mon mari. J'ai peut-être pas des airs qui me trottent dans la tête comme mon mari, parce que je suis pas musicienne. Je chante avec plaisir, mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance de mon mari, qui a eu des parents, qui a eu surtout sa mère, qui a poussé les enfants à apprendre à jouer d'un instrument de musique, à aller au théâtre. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Donc, mais par contre, je trouve que la culture est essentielle dans notre vie. Et malheureusement, on sent que chez nos jeunes, elle a moins d'importance que d'autres choses. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et votre rêve à vous, monsieur Blondel? Oui, mon rêve, c'est... nous baignons dans une ambiance anglo-américaine très très forte, hein, dans une sorte de mondialisation qui touche même la culture. Et même aujourd'hui, on remarque un titre de film ou un titre de chanson, pour que ça passe, ou un titre de pièce même, il faut qu'il soit en anglais. Et moi,
j'ai pas eu la chance d'apprendre l'anglais, puisque j'ai fait moi de l'allemand, du latin et du russe. Oui. Donc je me sens un peu frustré, un peu orphelin. Mon rêve, ça serait un peu que cette culture russe qui est qui est intemporelle, indépendante des gouvernements et des changements politiques, elle retrouve une place. Elle ait une place un peu plus importante dans la société française, mais cela demanderait qu'on apprenne plus le russe. Enfin, je me rends compte que ça demanderait beaucoup de choses. Ça demanderait que les médias s'y intéressent, ça demanderait qu'on passe du rap russe à la radio. Enfin, mais peut-être que nous, très modestement, on pourrait rêver qu'elle soit un peu plus, qu'elle ait un peu plus d'importance. Avez-vous autre chose à ajouter, l'un ou l'autre? Non. On aimerait poursuivre un peu notre aventure tant qu'on a de l'énergie, hein, tant qu'on aura des forces et puis je vais pas dire des clients, mais des adhérents, hein, des membres de notre association qui viennent nous voir et qui seraient d'accord pour continuer à chanter ces chants russes, essentiellement des chants du domaine traditionnel qui sont très riches et souvent à double sens et intéressant. On oublie souvent qu'il y a un double sens oui, dans les chants russes. Absolument. Mais pas simplement dans les chants russes, mais dans tout le domaine dans tout le répertoire traditionnel, parce que j'ai fait beaucoup de traditionnels français, moi en arrivant au Havre. On se rend compte qu'ils sont sur plusieurs plans et qui nous apprennent beaucoup sur la vie, en fait, hein, sur les rapports hommes-femmes, tout ça, c'est très puissant. C'est très puissant. Voilà. Et donc, vos chants vont de quand à quand, à peu près? Au niveau époque. Époque, oui. Oh, ça peut être très ancien, ça peut être du 18e, 19e jusqu'aux années 80, les années 60 aussi. Nous chantons régulièrement des chants d'auteurs-compositeurs, voilà, hein, genre Brassens, oui, mais russes, hein, il y a eu des grands noms, et puis aussi des chants plus récents, mais qui sont proches du folklore, voilà. Hein, voilà. Comment on peut vous joindre? Eh bien, vous pouvez nous joindre sur notre adresse mail, là, par exemple la mienne, blondelm@gmail.com. Et puis, je vais vous donner nos deux téléphones, le 02 35 43 52 24 et mon portable 06 70 33 27 43. Notre secrétaire aussi, Laurence Lantoen, 02 35 49 02 72 et son portable 06 12 47 45 16 et son adresse mail laurence.lantoen, LANTHOEN 76 @orange.fr. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.